En une semaine, les 5400 passagers produisent 100 tonnes de déchets. Et chaque sac est soigneusement trié. Vous voyez, à chaque fois qu'on récupère une poubelle dans une cabine, l'employé vient ici. Il ouvre le sac, il met les canettes en aluminium ici, les bouteilles là, et les canettes en acier ici. Et tout ce qu'on peut brûler va dans l'incinérateur. Même pendant les escales, Allô, Capitaine François. François, le directeur de l'hôtellerie, reste à bord. Car l'activité ne s'arrête pas sur la ville flottante. Tout va bien dans le parc? On a même des oiseaux. Allez, à plus tard. Il parcourt 15 km par jour dans les couloirs du bateau à la recherche du moindre détail qui cloche. Bonjour, comment ça va? On peut entrer? Vous êtes en train de faire la chambre? Qu'est-ce que vous faites là, François? Je fais l'inspection de cabines. C'est une chose que je fais très régulièrement, presque tous les jours. Voir quelques cabines pour me rendre compte de l'état général des cabines. Chaque employé a entre 16 et 20 chambres à faire 2 fois par jour. Et le contrôle de François se veut très scrupuleux. Je regarde la poussière et ce qu'il peut y avoir également sous le lit. C'est le genre de détail auquel on fait attention. Les gens viennent et ils veulent avoir une cabine en parfait état, sans poussière et sans papier sous le lit. L'équipe fait un bon travail avec ça. Et là, au-dessus du cadre? Et au-dessus du cadre aussi. C'était parfaitement propre. Au détour des couloirs, François Waché est interpellé par une famille française. Ils en sont à leur 14e croisière avec cette compagnie. Et cette fois-ci, ils ne sont pas contents. Et on se retrouve dans une cabine. Quand j'arrive, j'ouvre, pas de hublot, rien, c'est le noir total. Alors là, je ne vous dis pas. C'est Une cabine sans hublot? sans hublot. Sans hublot. Sans hublot. Qu'est-ce que vous aviez réservé? Eh bien, on avait réservé avec balcon, avec vue sur le Central Park. Là, voilà notre chambre. Petite chambre, maman. La famille Elisabeth vient de Fort-de-France, en Martinique. Voilà. Et ça vous plaît pas alors? Non, non. Non, elle est petite. Elle est petite, il n'y a pas d'ouverture. Quand il y a même un hublot, on a le soleil qui rentre, on sait, bon, le jour va se lever. Mais là, non. Alors, je me réveille tout le temps pour regarder l'heure. J'ai même acheté un réveil aujourd'hui pour le faire sonner parce que... Oui, j'ai acheté un petit réveil aujourd'hui pour le faire sonner. Pour au moins savoir Pour savoir, parce que le jour du débarquement, on risque d'être en retard. Ils ont déboursé 3 500 € pour 3. Et une fois le canapé déplié, pas facile de bouger. Sur un bateau, une cabine, c'est tout. C'est déjà, en ouvrant la porte de la cabine, c'est déjà tout, c'est déjà une partie du rêve. Là, en ouvrant, ça nous a cassé. Même s'il y a tout sur le bateau, à chaque fois qu'on revient là, on se dit, mais mince, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Le lendemain, après intervention du directeur de l'hôtellerie, la famille Elisabeth sera changée de chambre. Le soir, le paquebot se métamorphose en une boîte de nuit géante. Et pendant que les passagers s'amusent, les petites mains du géant s'activent. La nuit, c'est le grand nettoyage. Un balai d'aspirateur et de chiffon. Les parties communes sont nettoyées chaque jour. Tout doit être impeccable quand les fêtards se réveilleront. Au pont zéro, en dessous du niveau de l'eau, il y a une pièce où le travail ne s'arrête jamais, la blanchisserie. Ici, les employés se relaient 24 heures sur 24. 6000 serviettes sont lavées à bord chaque jour. La blanchisserie, c'est le domaine des Indonésiens. En une semaine, les hommes en blanc ne croiseront jamais les passagers, ni le soleil des Caraïbes. La majorité des employés du bateau
vient du sud-est de l'Asie, comme Calib, un Philippin de 39 ans. Calib, à quelle heure vous commencez le travail? À 7 heures. 7 heures du soir? Oui. C'est l'entretien. Et jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 8 heures du matin. Bonjour. Il n'y a personne? Calib est ce qu'on appelle pudiquement un équipier de nuit. Il est plombier. 11 ans qu'il travaille pour la compagnie. Calib reste très discret sur son salaire, mais c'est mieux que ce qu'il gagnait au pays, dit-il. Cela fait 6 mois qu'il n'a pas vu sa femme et ses 2 enfants. Elle est où votre famille? Chez moi, aux Philippines. Et c'est pas trop dur de vivre sans eux? Aux Philippines? Non, je veux dire, c'est pas trop dur de vivre ici sans eux. Ouais, c'est dur. Mais j'ai pas le choix. C'est mon boulot. Calib vit ici comme les autres employés de l'Oasis, au pont numéro 3, là où les passagers ne vont jamais. Comment est-il hébergé? La compagnie ne nous a pas autorisé à filmer les cabines des personnels.